Je vous promets dans quelques instants une séquence probablement historique à la télévision. Mais d'abord, j'aimerais vous faire découvrir l'aventure que nous avons fait vivre à Franck. Franck, il y a quelques jours, tu avais un rendez-vous dans un hôtel parisien et juste avant ton rendez-vous, tu as croisé Mesmer qui t'a programmé. Tu te souviens? Bien sûr. Tu n'as pas vu les images? Non. Tu promets qu'il n'y a ni trucage, ni effets spéciaux? Mais j'ai honte d'avance. Vous allez voir comment... J'ai vécu 2 heures de honte. Mais parce que je me rendais compte de ce que je faisais, mais pareil, mais je n'arrivais pas à ne pas le faire. Alors on va expliquer à nos téléspectateurs en 2 mots, vous allez voir les images tout de suite. Nous avons transformé Franck le gentil, Franck le doux, Franck le beau gosse, en Franck le voleur. Et voici Franck dans un hôtel qui va tout voler. 10 h du matin, Franck Dubosc arrive dans le bar de l'hôtel où il a rendez-vous avec Mesmer. Alors qu'il pense venir pour une simple interview sur l'hypnose, il ignore que son incroyable aventure va débuter dans quelques instants. Franck ne s'en souvient plus, mais plus tôt dans la matinée, il a déjà rencontré Mesmer. Celui-ci l'a programmé pour qu'à la simple vue de la photo de notre fascinateur, Franck s'endorme automatiquement. 10 h 15. Franck est prêt pour sa supposée interview. Il attend Mesmer. Excusez-moi, monsieur Dubosc. On m'a annoncé que monsieur Mesmer allait avoir un petit peu de retard. Je vous remets cette enveloppe. Merci. En voyant la photo de Mesmer, Franck s'est endormi instantanément. C'est maintenant à Mesmer d'entrer en jeu et de programmer Franck. Dormez, Franck, dormez, vous vous sentez merveilleusement bien. Désolé de mon retard, je vois que mon envoi est arrivé à destination et je vois aussi que ça a très bien fonctionné. Dormez. Maintenant, Franck, concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix. Franck, au cours des prochaines minutes, vous serez malgré vous devenu un gentleman voleur aussi connu qu'Arsène Lupin. Vous serez devenu le voleur le plus célèbre du monde. À votre réveil, ce sera plus fort que vous. Vous allez voler, subtiliser discrètement tout ce qui croise votre regard. Vous allez utiliser tous les moyens pour parvenir à vos fins. Vous serez discret, minutieux et très habile. Très important, à chaque fois que vous volez un objet, vous revenez discrètement à votre table, reprendre votre place comme si de rien n'était. À mon signal, vous allez faire un décompte dans votre tête et à votre éveil, vous n'aurez aucun souvenir de notre rencontre et votre aventure va commencer. Le décompte commence maintenant. Franck est à présent programmé pour dérober tous les objets qui l'entourent. Et ça commence tout de suite avec les couverts qui se trouvent juste sous ses yeux. Après les couverts et le pot de confiture, Franck a déjà repéré sa prochaine cible. Il se rapproche discrètement de la table voisine où il va tenter de subtiliser une bougie. Franck, toujours sous hypnose, est persuadé que personne ne le voit agir. Et pour être encore plus discret, il n'hésite pas à se mettre à ramper vers le bar. Monsieur Dubosc. Oui, j'ai perdu du tout.
Est-ce que je peux vous aider, monsieur Dubosc? Je cherche mes clés. Vos clés? Vous avez dû les laisser sur votre table, les clés. Tout va bien, je les ai trouvées par là. Franck, qui veut subtiliser une statuette posée sur le bar, va détourner l'attention du barman quelques instants. Vous voulez peut-être un verre d'eau? Non, non, c'est bon. Tout va bien? Ou un... Si vous avez un verre d'eau, mais du robinet plutôt, là-bas. Je fais ça. Merci. Franck, qui a toujours cette envie incontrôlable de voler, vient de poser son regard sur un objet qui lui fait très envie. Tel un prédateur, il se dirige discrètement vers sa cible. Une rose posée au centre de la table. La rose à peine dissimulée dans sa poche, Franck se met à la recherche du prochain objet qu'il va bien pouvoir dérober. Son choix est fait. Franck veut le pull que l'un des clients du bar porte sur les épaules. Comment va-t-il réussir sans se faire repérer ? De retour à sa table, notre gentleman voleur cache tout son butin dans sa veste car il s'apprête à quitter le bar. Mais avant cela, un dernier objet attire son regard. Le tableau accroché au mur. Franck décide maintenant de s'enfuir en emportant tous les objets qu'il a subtilisés. Va-t-il réussir à quitter l'hôtel sans encombre ? Je me permets de vous demander ce que vous êtes en train de faire avec le tableau de l'hôtel. C'est pas l'hôtel, c'est... Ah si, c'est à l'hôtel. Je suis assez surpris. Je vous ai vu quitter l'hôtel Non, assez promptement. parce qu'il était posé là-bas et j'ai cru que... Monsieur Dubosc, Ça va? Oui, non mais j'ai cru qu'il était... Mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur Dubosc est sorti avec le tableau de l'hôtel. Je ne comprends pas. Je suis Non, assez non, surpris c'est de- pas... vous êtes sorti avec le tableau d'hôtel. Non. Je regardais dehors pour voir comment il était. Il l'avait pas volé. Non. On peut voir ce qu'il Oui, voilà. y a dans la veste. C'est ça. Ben, ouvrez la veste, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a autre chose. Non. Je crois que vous avez volé des trucs. Hein, dans Non, le- c'est à moi, c'est vrai, c'est ma... Monsieur Dubosc, c'est la statuette de l'hôtel. Pourquoi C'est la même, l'avez-vous, c'est la même. l'avez-vous prise? C'est la même. C'est la même, c'est pas le... C'est à moi. Ben oui, mais Ok, regardez. c'est- Vous avez découvert de l'hôtel. Ça appartient à l'hôtel, ça? Oui, effectivement. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Hein? Non, c'est parce que j'avais posé mon... On a dû me faire une blague, je pense. J'ai posé mon blouson, en fait. Oui, j'ai... Également de la confiture. Ah oui, ça peut-être que... Ça, je l'ai pris, ça peut-être. Parce que... Mais non, j'ai posé mon blouson sur la table, sur le canapé, là. Ah oui? Alors donc voilà. Et peut-être, je sais pas, peut-être que quelqu'un... Ben, ça peut pas, les couverts peuvent pas rentrer dans vos Mais poches. moi, j'ai hein. pas besoin de couvert, j'ai pas de... C'est pas... Je crois que ça a assez duré. Maintenant, Franck, dormez. Debout, dormez. Tout va très, très bien. Avec le 1, le 2, le 3, éveillez-vous. Les souvenirs remontent aux consciences. On se souvient de tout ce qui s'est passé dans les mois. Ça va, Franck? Ça va. Vous avez pris un tableau à l'hôtel.
La statuette aussi. Oui. Ça va? Les gens sont au courant, sauf vous. Oh, la honte. Ben non! Oh, c'est la honte. Ah, je vole pas, hein, moi, normalement. Hein. C'est de ma faute, de toute façon, c'est de ma faute. C'est moi qui l'en mets, là. Ah, la honte. Merci, Franck. Merci Merci. beaucoup. Oh, j'ai honte. C'est ça, vivre l'expérience. Je ne reviendrai plus jamais sur vous. Merci, Franck, merci. Et j'aime pas le rouge, hein. C'est horrible parce que j'ai eu honte tout le temps. Je me demandais comment ça se fait que les gens ne me voient pas. C'est-à-dire comment ça se fait que j'avais l'impression d'être très puissant. C'est-à-dire d'avoir au premier vol, je me suis dit bon, ils vont me voir, j'essaye, et hop, je prends et personne ne me voit. Et à partir de là, j'avais l'impression d'être invisible. Ben oui, on t'a vu à quatre pattes ramper comme ça. Et puis intelligent, parce qu'il dit, vous pouvez me chercher un verre d'eau du robinet. Faut que le barman aille de l'autre côté du comptoir. J'étais conscient que j'étais au sol. J'étais très conscient que j'étais au sol. Mais au début, je me disais, je peux pas faire ça parce qu'on va me voir. Et puis, ils me voyaient pas. Alors, il faut préciser, pour ne pas altérer ta réputation, qu'une partie des gens de l'hôtel étaient des figurants. Hein Oui, non, mais... Parce que tu passes j'avais pas pour honte. un voleur national, alors qu'en fait... Non. Moi, je ne vole que les voitures et les vieilles dames.